présent, nous allons passer au grand 2. Dans le grand 2, nous allons essayer de voir comment montrer qu'une application est une application affine par intervalle et nous allons voir comment représenter ces types d'applications. Donc, grand 2. Application affine à intervalle. Alors, donc, nous allons procéder par des exemples, hein, par des exemples. Donc, pour montrer, exemple pratique 1. Donc, donc, ce pas les exemples pour que la compréhension soit complète. Alors, donc, nous allons considérer donc soit F une application définie par f de x égale à 2x plus 1 plus moins x plus 3. Donc là, nous allons montrer que f est une application affine par intervalle. Mais pour cela, on va d'abord montrer que, on va d'abord écrire f sans le symbole de la valeur absolue et ensuite montrer que f est une application affine par intervalle. Déjà, nous savons, comme on l'a vu dans le chapitre passé, on sait écrire une expression avec valeur absolue sans valeur absolue. Ça, on sait déjà le faire. Donc là, ça devient un outil déjà qu'on sait manipuler, qui va nous permettre effectivement de faciliter ici la réponse à notre question. Donc ici, f de x, ça fait 2x plus 1 plus moins x plus 3. Donc, posons donc 2x plus 1 égale à 0 et moins x plus 3 égale à 0. Donc là, x égale à moins 1,5 et x ici égale à 3. Donc là, nous aurons là donc là, x, 2x plus 1 moins x plus 3 et là, f de x. Donc là, nous aurons moins l'infini ici, plus l'infini là. Donc là, on aura moins 1,5 et là, on aura 3. Voilà, donc ici, ça s'annule là, ça s'annule là, dans les deux. Donc, comme déjà on sait le faire, on a déjà vu ça, chapitre numérique, quantité numérique. Donc là, ça fait moins 2x moins 1, 2x plus 1, 2x plus 1. Donc là, on recopie la même chose. Voilà. Voilà. Et là, ça change de signe. Donc ici, on a dit, voilà ce 2x plus 1 plus ce qui est là. Donc cette quantité plus cette quantité. Donc on fait la somme de ça plus ça. Donc ça plus ça fait moins 3x plus 2. Ça fait x plus 4. Ça fait 3x moins 2. Parce que là, on a moins 2x moins x, ça fait moins 3x. Moins 1 plus 3, ça fait plus 2. 2x moins x, ça fait x. 1 plus 3, ça fait 4. 2x plus x, ça fait 3x. 1 moins 3, ça fait moins 2. Donc, ici, nous avons écrit effectivement, donc pour écrire maintenant, nous aurons quoi? Donc, nous aurons f de x égale à quoi? Ça fait moins 3x ici,
plus 2 si x est élément de l'intervalle moins l'infini à moins 1,5 et c'est égal à x plus 4 si x est élément de moins 1,5 à 3 et c'est égal à 3x moins 2 si x est élément, voilà, de 3 à plus l'infini. Donc voici, j'ai écrit f de x sans le symbole de la valeur absolue. Maintenant, je vais dire en quoi cette écriture-là est une application affine par intervalle. Donc, f voilà. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que sur chaque intervalle, f trouvé ici, sur chaque intervalle, l'expression de f est une application affine. Pourquoi? Parce que si on prend par exemple la première expression, celle-là, ici, on a la forme f de x ici égale à moins 3x plus 2. Donc, c'est comme si on a ax plus b. Donc, a égale à moins 3 et b égale à 2. Et nous savons que toute application affine est sous la forme f de x égale à ax plus b. Là, nous avons effectivement cette même forme-là qui est vérifiée avec a égale à moins 3 et b égale à 2. Également, pour le deuxième cas, nous avons a égale à 1, b égale à 4. Pour le troisième cas, a égale à 3, b égale à moins 2. Donc, pour chaque intervalle, là, nous avons affaire à une application affine. Donc, on conclut que sur chaque intervalle, donc on dit simplement que sur chaque intervalle, f coïncide avec une application affine par intervalle. Donc, f est une application affine par intervalle. Donc, on voit bien que sur chaque intervalle, là, f est une application affine. Donc, on conclut que f, c'est un ensemble d'applications affines. C'est ça en réalité. Donc, c'est un ensemble d'applications affines, voilà, selon les intervalles, voilà, donnés. Donc, on va noter simplement, sur chaque intervalle, f coïncide avec une application affine. D'où f est une application affine par intervalle. Voici, pour montrer que f est une application affine par intervalle, il faut d'abord l'écrire sans le symbole de la valeur absolue. Et ça, on sait le faire parce que ça, on l'a vu dans les chapitres précédents. Donc ça, c'est un acquis déjà. Donc à partir de ce prérequis-là, on va écrire f sans valeur absolue. Et maintenant, pour montrer que f est effectivement une application affine par intervalle, il nous suffit seulement de faire remarquer simplement que sur chaque intervalle là, f est une application affine, tout simplement. Donc, on peut conclure que f est une application affine par intervalle, donc selon les intervalles donnés. Voilà, nous allons représenter, voilà, cette application affine par intervalle. Nous allons construire ça.